J'ai toujours été fasciné par la manière dont cet endroit peut changer au fil des saisons. Jusqu'à l'âge de 13 ans, je n'aimais pas beaucoup l'hiver. Bien sûr, j'aimais Noël comme tous les enfants. Mais je me souviens avoir entendu que personne ne savait très bien à quel moment de l'année Jésus était né. J'en avais gardé l'impression qu'on ne fêtait Noël en décembre que pour égayer un peu la monotonie de ces longs mois glacés. Mais il y a 10 ans, j'ai changé d'avis sur l'hiver. Un jeune garçon ne se rend pas toujours compte à quel moment il devient un homme. Mais moi, je sais quand ça s'est passé. C'était un mois de décembre, il y a 10 ans. J'arrivais au terme des 6 mois les plus déterminants de ma vie. C'est aussi à cette époque que j'ai rencontré mon meilleur ami. Ce n'était pas une période facile. Un peu plus tôt, mes 2 grands-parents et moi avions fêté Thanksgiving tous les 3. L'atmosphère n'avait pas grand-chose à voir avec celle des autres années. Ma mère et mes sœurs n'étaient pas là. Elles ne devaient venir que pour Noël, un mois plus tard. C'était trop compliqué pour elles de faire 2 fois le voyage en si peu de temps. Salut grand-père. Ah, te voilà. Bonjour. Bonjour, toi. Bonjour. La vie à la vieille ferme avait basculé au mois de juin. Le jour où mon père était mort sur l'exploitation. Un tragique accident d'après tout le monde. Un drame aussi brutal qu'imprévisible. Chacun de nous avait affronté la situation à sa manière. Grand-père encaissait le coup sans rien laisser paraître. Grand-mère essayait de rendre les choses supportables pour les autres. Et moi, je faisais mon possible pour être à la hauteur de mon père. Frank Sorn s'est fait arrêter. Encore ivre au volant. Oh, c'est pas vrai. Et cette fois-ci, il va rester en détention. On va prendre son chien avec nous pendant ce temps. Quoi? Cora, tout va bien se passer. Ça, je dis pas le contraire. C'est pas moi qui refusais d'en entendre parler. Mais toi, tu es bien sûr? Il n'y a plus la moindre chose dont je sois sûr depuis le 15 juin. Je nous ai ramené un chien. Un chiot pour ici? Mais ce n'est pas ce que tu crois. Ne commence pas à te faire des idées. Ce n'est plus un chiot. Et il ne sera là qu'un moment. C'est le chien de Frank Sorn. Il va devoir quitter sa ferme pour quelque temps. C'est le chien qui est toujours enfermé devant chez lui et qui aboie comme un fou à chaque fois qu'il voit passer le bus scolaire? Oui, c'est lui. C'est notre voisin et ton grand-père lui a promis qu'il s'occuperait de son chien jusqu'à ce qu'il revienne. Mais tu disais que chien et vache faisaient pas bon ménage. Cet homme a besoin de notre aide. On va se débrouiller. Le chien est dans la voiture. Salut mon gros. Allez viens. T'as envie de jouer hein? Regarde, viens par là. On dirait que le chien l'aime bien. Si on pouvait avoir ne serait-ce qu'un 10e de leur vitalité. Oui, les chiens. Comment il s'appelle? Pas la moindre idée. Ouais, t'es un bon chien. Peut-être que sa mère le laissera avoir un chien à lui, quand il sera dans le Minnesota. L'autre jour, il m'a dit qu'il ne savait pas s'il avait vraiment envie d'aller là-bas. Oui, c'est bien le chien. Mes sœurs faisaient leurs études dans le Minnesota. En août, ma mère était partie les rejoindre. On aurait dit qu'elle n'avait plus la force de vivre à la ferme sans mon père. Le moindre détail lui rappelait sa présence. Je lui avais demandé si je pouvais rester au Kansas un peu plus longtemps, jusqu'à Noël. J'étais pas encore prêt à m'en aller. Ça ne lui avait pas trop plu, mais elle avait dit oui. D'accord, c'est toi qui as gagné. Tu restes là. Le repas va bientôt être prêt. Ta grand-mère lui a préparé un coin pour dormir dans le débarras. Est-ce que tu crois qu'il sera encore avec nous pour Noël? On verra bien. Je crois que maman l'aimerait aussi.
Oui. Cette nuit, les températures devraient dégringoler. D'après moi, on peut s'attendre à de nouvelles chutes de neige. J'ai toujours dit que tu n'avais pas choisi le bon métier. Ton arthrite au genou prédit le mauvais temps plus sûrement que n'importe quel bulletin météo de la télé. Ça m'aurait pas déplu comme carrière. Travailler 5 minutes par jour à dire le temps qu'il va faire dans un joli costume. Georges, si jamais demain on voit qu'il est retombé une nouvelle couche, j'aurais besoin que tu viennes m'aider à faire la traite du matin. Comme ça, je pourrais dégager les routes avec le chasse-neige. Avant l'école C'est tôt, ça. Si le comté nous paie, c'est pour que les routes soient dégagées le plus vite possible. On peut pas attendre l'après-midi, ce sera trop tard. Et puis, il n'y a rien de meilleur que de se lever tôt. Regarde-moi, je fais ça tous les jours depuis 60 ans. Et ton père le faisait aussi quand il avait ton âge. De toute façon, la neige ne devrait pas retomber plus de 50 ou 60 fois d'ici la fin de l'hiver. Georges, tu devrais aller nourrir le chien. Vu la manière dont il s'est dépensé, il doit être affamé. Il a l'air complètement lessivé. Il doit pas faire beaucoup d'exercices quand il est chez Franck. Grand-mère, à quelle heure je dois me lever pour faire la traite avant l'école? Très tôt. Je t'aiderai. J'ai aussi aidé ton père avant qu'il ne prenne l'habitude. Et qui va le faire quand j'irai dans le Minnesota? Oh, on trouvera un moyen. Ne te fais pas de soucis pour ça. Grand-mère, ça te dérangerait si le chien passait la nuit dans ma chambre? Il sera super sage, je te le promets. Ça doit pouvoir se faire. J'ai quand même 2 conditions. La première, c'est que vous lui fassiez prendre un bain, ton grand-père et toi. Aucun problème. Et la deuxième condition, c'est de lui trouver un nom. On ne va pas éternellement l'appeler le chien. C'est vrai. Papa m'a dit que j'ai failli m'appeler Tucker. Ce serait un bon nom pour lui. Ah oui, j'aime bien. Tu te rends compte, Tucker? Tu as un nouveau nom et en plus, tu vas dormir dans une chambre. T'en as de la chance. Ne l'oublie surtout pas. Quand je t'ai vu revenir avec Tucker, j'ai pas pu m'empêcher de me rappeler l'époque où John était enfant. Pendant des années, il nous a réclamé un chien, mais toi, tu n'as jamais voulu en entendre parler. Et finalement, tu nous en ramènes un. Il n'avait nulle part où aller. Et j'ai pensé que ça ferait du bien à Georges. Et il doit bientôt partir dans le Minnesota. Et Tucker retournera chez Franck dès qu'il sera sorti de prison. Je veux pas que ce chien rende le départ de Georges encore plus pénible qu'il ne le sera déjà. C'est un bon petit garçon. Ça va devenir sacrément calme ici quand il sera plus là. Ça oui. Il va nous manquer. Ouais. D'accord, tu peux monter. Mais quand grand-mère se réveillera, tu devras être partie. Réveille-toi, Macré. On est presque arrivé. Mais où ça? À l'école. Comme on est dans le bus scolaire, c'est assez logique. Oh, j'ai dormi tout le trajet. J'étais levée à 4h30 pour traire les vaches. Oui, et moi je t'ai parlé pendant au moins un quart d'heure avant de voir que tu dormais. Oh, et j'ai raté un truc intéressant? Tu le sauras pas. Alors, quand est-ce que tu vas voir Madame Wicks? Quoi? Pourquoi? Pour la pièce. C'est toi qui vas faire le Père Noël. Quoi? Elle affiche la liste aujourd'hui, mais je l'ai vue avant tout le monde. J'ai même pas cherché à y participer. Oui, mais c'est comme ça avec Madame Wicks. Tu ferais mieux de travailler ta grosse voix de Père Noël. J'en étais sûre. J'ai senti tes cookies depuis le bout du chemin.
On peut dire que les hommes de la famille ont un sens de l'odorat hyper développé. Même moi, j'étais au fond de la pantille et je les ai sentis. Vous deux ne lui donnez pas le moindre cookie, même s'il vous supplie. Il en a déjà avalé une bonne demi-douzaine. Allô? Bonjour, maman. J'ai du linge qui m'attend, je vais m'en occuper. Oui. Oui, toi aussi, tu me manques. Je m'en veux encore de ne pas être venue pour Thanksgiving. C'était vraiment dur de ne pas t'avoir auprès de moi. Grand-père et grand-mère ont tout fait pour me distraire. Mais c'était quand même pas pareil sans vous trois. Et sans papa. Je sais, mon chéri. Il me manque tellement. Il me manque à moi aussi. Vivement qu'on soit avec vous pour les fêtes de Noël. Et j'ai hâte de te ramener avec moi dans ta nouvelle maison. Chérie? Ça ne va pas? Si, tout va bien. Je suis juste un peu fatiguée. En tout cas, j'ai bien fait de rester. Grand-père et grand-mère ont besoin de moi en ce moment. Ils doivent être très contents que tu leur donnes un coup de main, mais j'ai besoin de toi, moi aussi. Oh, et maman, il y a un chien dont je m'occupe à la ferme. Il s'appelle Tucker. Alors tes grands-parents t'ont offert un chien? Non, pas vraiment. C'est celui de Frank Thorne. On l'a envoyé en prison, alors je m'occupe de son chien jusqu'à ce qu'il soit libéré. Oh, eh bien, c'est dommage que Frank ait fait parler de lui de cette manière. Ouais. Mais son chien est très gentil. Et c'est celui qui aboyait tout le temps? Oui, mais on l'entend presque jamais ici. Je crois qu'il cherchait seulement quelqu'un à qui parler. En fait, c'est un chien génial. Il suffisait de le connaître. Bon bah, je vais aller donner de l'eau aux poules. D'accord, mon cœur. Tes sœurs et moi t'embrassons et t'aimons très fort. On est très impatientes que Noël arrive. Je vous aime aussi. Au revoir. Couché. Sur le côté. Assis. Lève-toi. Alors, Tucker, qu'est-ce que c'est? Retourne te coucher, grand-mère. Je peux faire la traite tout seul, George. Va voir grand-mère. Va voir grand-mère. Oh, c'est un bon chien. C'est un très bon chien. Tiens, voilà. T'as vu? C'est bien, Tucker. Je l'ai. C'est un puzzle. Tu vois tout ça? C'est notre ferme. C'est photographié depuis un avion d'épandage. On voit bien tout ce qu'il y a. C'est une tradition chez nous. Chaque Noël, on le reconstruit tous ensemble. C'est le bon moment. George? Oui, je suis là, grand-mère. J'ai sorti le puzzle. C'est une très bonne idée. Tiens, va le mettre sur la table et enfile ton manteau. On va où? C'est bientôt fini. Oui, oui. Ah, c'est sûr qu'il va falloir faire des retouches. Mais ça devrait faire l'affaire. Quelle allure, Macré. Ah, c'est toi, Marianne. Comment vas-tu? Mieux depuis que j'ai vu le Père Noël. Et toi, tu as un rôle? L'étoile du fond. Ah. Je vais jouer une étoile au fond de la scène. C'est Georges qui sera la vedette. Ah. C'est grâce à moi s'il joue. J'ai raconté à Madame Wicks que tu voulais venir aux essais, mais que t'avais oublié. Non, c'est vrai. J'ai su trouver les mots entre tes yeux rieurs et tes bonnes joues. Elle n'a pas hésité. Le rôle est fait pour toi. Ça fait bizarre de pas le voir aboyer sur le bus scolaire. Je croyais pas qu'il était aussi gentil que ça. Eh ben, tu vois.
Mon père a dit que Sand venait d'être lâché. C'est vrai? À bientôt. Oh, attends, grand-mère, laisse-moi porter tout ça. Merci, tu es gentil. Un vrai gentleman. On m'attend à la maison. Au revoir, Madame Macrae. Salut, George. Au revoir, Tucker. Salut. Salut. À demain. Son père lui a dit que Frank a été libéré. On peut vraiment pas le garder. Joyeux Noël à tous. Tucker, t'as déjà lu du Shakespeare? D'après mon père, c'est pas mal. Enfin, une fois qu'on a compris ce qui se passe. Mais certains passages sont à peu près aussi compréhensibles que tes aboiements. T'aurais aimé mon père. Lui aussi t'aurais aimé. Une fois, il m'a dit qu'il avait toujours voulu un chien, mais que ça s'était jamais fait. Tu vois, papa, j'ai eu un chien au moins quelques semaines. Tu me manques. J'ai beau faire de mon mieux pour pas être triste, j'y arrive pas. C'est bien d'avoir Tucker, mais je vais devoir le perdre lui aussi. Il aurait peut-être mieux valu que je le rencontre pas. Mais c'est fait. Et maintenant, si je m'en vais dans le Minnesota, je le reverrai peut-être jamais. C'est vrai que maman me manque aussi. Je suis sûre que si on en discutait tous les deux, on pourrait trouver une solution. Ça ressemble à quoi, là où t'es? Il y a des chiens au paradis? J'espère que oui. Comme ça, tu pourras rencontrer Tucker. On pourra être tous réunis. George, Frank est venu récupérer Tucker. Ça y est. Il faut que tu partes. Merci d'avoir été mon ami. Phil a eu la gentillesse de bien vouloir me conduire jusqu'ici. C'est que on m'a plus ou moins retiré mon permis pour l'instant. Il fallait le dire, on t'aurait ramené ton chien. Non, c'était pas la peine. J'avais des choses à faire en ville, de toute façon. En tout cas, merci d'avoir pris soin de lui. Y a pas de quoi. On s'était un peu habitué à l'avoir avec nous. On y va, le chien? Et allez, on y va. Allez, monte. Tu t'es très bien occupé de lui, George. Tiens bon, Tucker. Je te ramènerai. Ta place est ici. Salut, mon gros. Comment ça va? Salut. Allez, viens. Suis-moi. Je peux t'aider? Oui, c'était à propos de votre chien. Ouais, eh ben, En fait, j'ai remarqué que la plupart du temps, ou au moins quand je passe, il y a personne avec lui. C'est pour ça que j'ai pensé que je pouvais vous aider. Si je vous débarrasse de lui, vous aurez plus à vous en occuper. donc si t'es venu me voir, c'est pour que je te le donne? Je m'en occuperai bien. J'ai adoré le temps que j'ai passé avec lui pendant que vous étiez parti. Hors de question, je le garde.
Macré. Salut. Est-ce que ça t'embêterait que je t'appelle Papa Noël? Enfin, jusqu'à la pièce. Allez. C'est super. Tu devrais apprendre ton texte pendant que tu traites les vaches. J'ai entendu qu'elles font plus de lait si on leur fait écouter de la musique classique en même temps. Peut-être que ça irait avec une pièce musicale. Le Père Noël et le bonhomme de neige, tiens. T'en as des choses à raconter aussitôt le matin. Je suis désolée pour Tucker. J'avais encore l'espoir que ce soit pas vrai. C'est gentil. Et le pire, c'est qu'il le laisse enfermer toute la journée. Je comprends pas pourquoi il a un animal. C'est exactement ça. D'ailleurs, c'est à peu près ce que je lui ai dit. T'as fait ça? Ouais. Je lui ai dit que j'étais prêt à le débarrasser de lui. Bah mince. C'est vachement courageux ce que t'as fait. Il n'y a pas de quoi être impressionné. Il a pas voulu. Ok. Voyons. Qu'est-ce que t'as proposé? Comment ça? Eh ben, à combien tu lui as demandé de te le laisser? J'ai rien dit. C'était évident qu'il allait pas te le donner. Tu connais vraiment rien aux affaires. On reçoit jamais rien si on donne rien. Ça paraît logique. Tu sais, j'ai réussi à me faire quelques économies entre les fêtes et mes anniversaires. Je peux t'aider. J'ai des sous, moi aussi. Ça devait servir à payer mes études de droit. Mais ça, c'est au moins aussi important. Bonsoir, grand-père. On a terminé l'école plus tôt. Il y a eu un avis de tempête. Ils disent qu'il pourrait tomber dans les 40 cm de neige. Écoute, il y a une chose dont il faut que je te parle. Ça va aller, je vais te montrer tout ce qu'il faut que tu saches. C'est jamais qu'un tracteur avec une pelle devant. Bob, ne me dis pas que tu comptes le laisser conduire le chasse-neige. Avec la tempête qui s'annonce, on va devoir déblayer de jour comme de nuit. Je vais doubler ma cadence, mais John n'est plus là. Il en est capable. Et j'ai besoin d'aide. Je vais y arriver. Je suis déjà allée plein de fois avec papa et grand-père dans la cabine. Tu imagines bien que si je fais ça, c'est que j'ai pas le moindre doute. Il sera à la hauteur. Très bien. Mais ne t'avise surtout pas de faire ça si tu as l'impression que tu n'es pas à l'aise. Est-ce que tu as bien compris? C'est promis. Je suis bien d'accord, c'est le plus important. Est-ce que je vais être payée pour ça? En ce moment, j'essaie de mettre de côté pour m'acheter quelque chose. Ouais, je comprends. D'ailleurs, c'est vrai, tout travail mérite salaire. Il y a eu des fois où l'argent du déneigement nous a bien été utile, à nous aussi. Tu crois que tu pourrais me donner une avance? Ce que j'ai envie d'acheter, j'aurais besoin de le payer. J'aimerais pouvoir l'acheter sans attendre. On va déjà voir comment tu t'en tires aujourd'hui. Après, on en reparle. Tu vas bien écouter. Je vais baisser la lame de quelques centimètres. Là, tu entends? Ouais, on dirait comme du gravier en plus de la neige. Exactement. Chaque été, le comté dépense une belle somme à répandre du gravier sur ses routes. C'est pas pour que les Macré viennent tout rebalancer sur le bas-côté. C'est pas évident, mais tu vas trouver le truc. Quand l'heure du déjeuner est arrivée, grand-père m'en avait dit plus en quelques heures que pendant tous les mois qui s'étaient écoulés depuis la mort de mon père. Un grand changement était en train de se produire entre nous. On n'en a jamais parlé, mais je crois que chacun de nous deux sentait qu'il pouvait apaiser les blessures de l'autre. Après, une question de temps. Mais, vu ce qu'il neige, il y a de quoi faire. À ce que je vois, le chasse-neige fonctionne toujours aussi bien. Alors, comment sont les routes? Moins enneigé qu'avant. Il n'y a rien à dire, c'est un vrai chef. Il a rien à envier à son père. Il a ça dans le sang. Il y a eu beaucoup d'appels ce matin. Chérie Razor ne va pas tarder à accoucher. Son mari a peur de ne pas pouvoir la conduire à l'hôpital. Il te demande si tu peux dégager leur allée. Ils habitent sur Waverly Road. Tu vois où ça se trouve? Ouais, c'est au sud de la Grande Route et au nord de Lonelm Road. Et Madame Slater n'a que 2 jours avant que ses réserves d'insuline ne s'épuisent.
Son allée part de la grande route près de la vieille décharge. Je vois aussi où c'est. Et il y a eu Madame Reeds aussi. Elle voulait être sûre que tu ne l'oublierais pas. Tu parles de la vieille dame? Eh, fais attention à ce que tu dis. Elle a que 2 ou 3 ans de plus que ta grand-mère. Ça aurait été trop difficile de bien vouloir garder ça pour toi. En tout cas, tu fais beaucoup plus jeune. Oh, viens ici que je t'embrasse. Voilà l'avance sur ton salaire. Merci. Eh oui, c'est moi. Il y a un truc que t'as oublié, tu crois pas? Ton manteau. Je fais que passer. J'aide ma mère à faire le dîner. Tu sais cuisiner? Je vois pas ce qu'il y a de surprenant. Ce n'est que l'un de mes innombrables talents. Et puis, je suis connue dans le monde entier. Enfin, dans la région, comme une très bonne babysitter. Ça fait pas trop mal. C'est pas pour toi, c'est pour Tucker. Je veux pas que tu te sentes obligée de participer. J'en ai envie. Je commence à être gelée. Prends l'argent, s'il te plaît. Je te rembourserai. Merci. On se voit demain alors, avec Tucker. Salut, toi. Oh, tu veux ton bâton? Et c'est ça, hein? T'es tout beau. Bonjour, monsieur. Je suis venue vous parler. J'ai réfléchi et j'avais pas été très claire l'autre jour. Si je suis venue, c'est pour acheter votre chien. Tu veux l'acheter? Oui, c'est ça, monsieur. Et j'ai de quoi payer. Mais ça m'intéresse pas. Ce chien n'est pas à vendre. Mais pourquoi? Regardez, il passe sa journée dans le froid. J'ai le droit de le traiter comme je veux. C'est mon chien et il n'est pas à vendre. J'ai pas de leçon à recevoir de McCrae. Tu ferais mieux de t'en aller. Ta grand-mère m'a dit que tu n'avais pas mangé grand-chose ce soir. Est-ce que tout va bien? Ça peut aller. Elle se dit que tu es triste parce que Tucker te manque. Peut-être bien. Oh, trésor. Si seulement j'étais auprès de toi pour te serrer dans mes bras. Je m'en veux de la façon dont tout s'est enchaîné ces derniers temps. C'est que c'est trop injuste, maman. Bien sûr, c'est injuste. Je suis de ton avis. Papa nous disait toujours d'agir avec courage. Tucker devrait être avec moi. Ici, il peut courir, se dépenser. Tout ce qu'il fait chez Frank, c'est aboyer. Je ferais pareil si j'étais seule toute la journée. Alors il va falloir veiller. Veiller à ce que tu ne restes pas seule trop souvent quand tu seras ici. Tu risquerais de réveiller les voisins. Très drôle, maman. J'aimerais pouvoir trouver une solution. Je sais. Moi aussi. Bonjour, grand-père. Bonjour. C'est de pire en pire dehors. Oui, et ça s'est pas arrêté de la nuit, je peux en témoigner. T'as passé la nuit à déneiger? Oui, ça fait qu'1 heure qu'il est rentré. Vous avez déjà terminé la traite? Pourquoi personne n'est venu me réveiller? Tu as une très longue journée qui t'attend. C'est On a bien. voulu te laisser dormir plus longtemps. Et qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Les camions de lait sont bloqués et la réserve est pleine à craquer. Tu veux dire qu'on n'a pas assez bien dégagé les routes? On a fait ce qu'il fallait, mais dans d'autres coins, les chasse-neige ne peuvent plus faire face. Tout le monde n'a pas assez de renforts pour travailler jour et nuit, comme nous on le fait. Et comme pour être vendable, le lait doit être frais du jour. Tout ce qu'on ne pourra pas utiliser nous-mêmes va se retrouver bon à acheter.
Mais c'est triste que personne profite de tout ce bon lait. Ben, c'est pour ça qu'on remplit des bouteilles que tu vas distribuer à ceux qui en veulent. De plus en plus de lignes téléphoniques et de routes sont bloquées, alors les produits de base commencent à manquer pour ceux qui vivent trop loin de la ville. Et nous, on a du lait en pagaille. Allons charger tout ça. Arrête-toi à chaque maison, frappe à toutes les portes et assure-toi que tout le monde tient le coup. C'est compris? Salut Tucker, c'est moi. Comment ça va? Ouais, je t'entends. Monsieur Sorn, vous êtes là? Alors, tu vas bien? Je sais, toi aussi tu m'as manqué. Monsieur Sorn? Vous êtes là? Monsieur Sorn? C'est George McCrae. Monsieur Sorn? Vous m'entendez? Qu'est-ce que tu veux, gamin? Je distribue du lait si vous en voulez. C'est pas ça qu'il me faut, je suis malade. Il me faut mon remède. J'ai pas votre médicament. Non, ça c'est sûr. On va faire une chose. Avec ton chasse-neige, tu vas aller jusque chez Tommy Turner du côté de Blackberry Hill. Tu vas lui dire que Frank Sorn est en galère et qu'il lui faudrait 2 bouteilles de son meilleur remède. Et ensuite, si tu me rapportes ça, il y a de bonnes chances pour que mon chien soit à vendre finalement. Vous me le vendriez? Mais c'est mon père. T'étais pas au courant qu'on avait été amis? Tu t'attendais pas à ça, je parie. Ton père a pas toujours été irréprochable. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Tu veux le chien? D'accord. C'est bien, mon garçon. Allez, dépêche-toi. T'en fais pas. Je vais te tirer de là. Viens. Allez, rentre. Vas-y, allez. Rentre ta tête. Tu serais pas le fils de John McCrae? Si, George McCrae. Mon grand-père m'a envoyé pour vérifier si tout allait bien par ici. J'ai du lait pour vous, si vous en voulez. Ouais, je suis preneur tant que c'est gratuit. J'étais bien conscient que mon envie de récupérer Tucker me poussait dans une situation où je n'avais sans doute rien à faire. Je savais que le remède de Tom Turner avait peu de chances de faire partie de ceux qu'on trouve dans les pharmacies. Mais face à cet homme, Tucker devenait plus accessible que jamais. C'est vous, monsieur Turner? Ouais, et après? Frank Sorn est malade. Et il voulait que si je passe dans le coin, je lui rapporte 2 bouteilles de votre remède. Il a besoin de son remède et il peut pas aller jusqu'en ville pour en avoir. Bouge pas, je reviens.
Dis à Sorn qu'il en prenne 2 grands verres tous les soirs. Et que je lui enverrai la facture de la consultation très bientôt. Gamin, ça reste entre Sorn et moi. Personne d'autre ne doit être au courant. Compris. Bien. Bon, allez, va-t'en d'ici. Je me souviens ne pas avoir beaucoup aimé ma rencontre avec Tom Turner. Je me souviens aussi que j'étais content de ne pas être à la place de son dentiste. Salut mon gros. Tucker, je suis désolée, mais je devrais pas donner ça à Frank. C'est mal. Ah, super. Tu les as eus. Attendez! Quoi? Et pour Tucker, vous aviez dit que vous alliez me le vendre si... Non, j'ai dit qu'on en reparlerait. Et je crois que j'ai changé d'avis. Vous avez pas le droit! Vous aviez dit que si... J'en ai rien à faire de ce que je t'ai dit. Tu seras payé. Seulement ça sera pas avec mon chien. Monsieur Sorn! Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une nouvelle certitude. Je n'étais vraiment pas fier de ce que j'avais fait. Mais Frank et moi, on avait fait un marché. Il avait eu son remède. Donc, j'allais avoir Tucker. Monsieur Sorn! Vous êtes là? Il faut qu'on parle. Je viens prendre Tucker. Monsieur Sorn! Réveillez-vous, monsieur Sorn! Grand-mère, je suis chez Frank. Il est allongé par terre et il réagit pas. Est-ce qu'il respire? Oui, mais il est mal en point. Et il fait très froid ici. J'appelle une ambulance. Toi, tu restes avec lui. Ça va bien se passer. Voilà. Ça va aller. Où est Tucker? 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 T'es là? Où est-ce que t'es? Tucker, t'es là? Viens ici. Allez, sors. Voilà, c'est bien. Allez. C'est bon, je vais t'aider. Mais t'es tout froid. Il faut qu'on te réchauffe. Ça va aller. Et toi, ne prends pas trop tes aises. C'est pas parce qu'on te laisse rester sur le canapé qu'il faut te croire tout permis. Hein. Mais après ce que tu as enduré tout à l'heure, on ne dira rien pour aujourd'hui. On dirait presque qu'il comprend à quel point il a échappé belle. Sans parler de Frank. C'est assez dangereux, une intoxication éthylique. Si tu n'étais pas intervenu, il y a de grandes chances que ni Frank ni Tucker ne seraient vivants à l'heure qu'il est. Deux pièces de 25, une de 10, 3 de 5 et 7 pennies. Tu vois, je t'ai remboursé. Ça, c'est cool. T'as récupéré Tucker et pour pas un sou. Ouais.
T'as toujours le même appétit, on dirait. Tiens, du chocolat chaud et des biscuits de Noël. Merci, c'est gentil. Tu les as fait toi-même? On dirait que je vais devoir te faire confiance. Tu t'en sors pour conduire ça? Ça va. Merci. En tout cas, ça lui plaît à lui. À ta place, j'en serais pas si sûre. Il mange toujours tout ce qu'on lui donne. Oh. C'est pas mauvais. Et sinon, tes sœurs et ta mère arrivent quand? Le 23. Et tu t'en iras dans le Minnesota avec eux après le Nouvel An? Je crois bien. Et tu reviendras l'été prochain? Peut-être. J'en sais trop rien. J'aurais envie, ça c'est sûr. C'est bien que ta famille puisse être ici à temps pour te voir dans ton grand rôle de Père Noël. T'as appris ton texte, j'espère. Je m'étais dit qu'avec tous ces jours de classe perdue, la pièce serait peut-être, tu vois, annulée. Compte pas là-dessus. Comme dit toujours Madame Wicks, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ah oui, enfin, je crois qu'elle n'est pas la seule à le dire. Et il faut surtout pas déplacer le gravier, seulement la neige. Tucker, non, c'est pour la radio. Oui, j'écoute. Eh, ça te plaît? Repose ta patte. Voilà, tu peux y aller. George, c'est toi? Vas-y, appuie sur le bouton. Dis quelque chose. Tucker, c'est toi de l'autre côté? Dis à George que je lui prépare un bon ragoût pour le dîner. Je suis là, grand-mère. J'apprenais à Tucker le fonctionnement du chasse-neige. Et du coup, il a eu envie de savoir comment on se servait de la radio. Il m'a l'air d'être plutôt doué, ton élève. Il apprend très vite. Tucker, je vais être obligée de m'absenter quelque temps. Je ne serai pas là si tu essaies de me contacter. Appuie sur le bouton. Aboie. Il vient de te dire à tout à l'heure. Compris. T'es un bon chien. Hein, mon gros? Si j'avais assez de biscuits, t'apprendrais à conduire comme un rien. Bon, officiellement, je prends ma pause déjeuner. Mais on n'a pas le temps de jouer. On a une mission à accomplir. Faire une surprise à grand-mère. Est-ce que t'as déjà choisi un arbre de Noël? Ah, c'est bien ce que je pensais. Eh ben, c'est tout un art. Enfin, c'est ce que dit grand-mère. Elle en veut un qui ait une belle forme. Tu vois, avec plein de branches. Et puis pas trop rabougri. Bien fourni, quoi. Il doit être grand, mais pas trop non plus. Il faut pouvoir accrocher l'ange qui va tout en haut du sapin. Et ça doit être un pin sylvestre. Grand-père, lui, il a pas de préférence. Il serait content avec un sapin de Douglas, un épicéa ou même un cèdre. Mais grand-mère, il faut que ce soit un pin sylvestre. Eh, je crois qu'on a ce qu'il nous faut. Oh, il est magnifique, c'est un très bon choix. Merci, mon grand. C'est Tucker qui l'a choisi. Il s'en est très bien sorti. Bravo à tous les deux. Bob, tu as vu l'arbre de Noël que George nous a déniché? On en avait rarement eu d'aussi majestueux. Voilà encore une chose que ce petit gars sait faire à ma place. D'ici peu, je pourrais rester les bras croisés. J'ai appris que Frank était tiré d'affaire, finalement. Il est prévu qu'il sorte de l'hôpital demain. Tant mieux. Ouais. Il était dans un état préoccupant. Ils ont découvert que l'alcool artisanal qu'il avait bu était avarié. Ça a bien failli le tuer. J'ose à peine imaginer comment on fabrique ce genre de poison. Il a refusé de dire qui lui avait fourni ça, mais c'est pas trop dur à imaginer, non? Et qui va le ramener chez lui? Ça, je sais pas. Mais moi, si. Merci d'être venu me chercher. Tu as l'air de te déplacer sans problème? Ouais, je me sens mieux.
T'as eu beaucoup de chance. Si George n'avait pas été là, les choses auraient pu mal se terminer. C'est ce qu'on m'a dit. Je te remercie pour ce que tu as fait. Tucker va rester avec nous. George, aide Frank s'il en a besoin. Je peux vous aider? Non, ça. On dirait que Cora est ici. Je savais que j'avais entendu une voiture. Bah dis donc, on peut dire que ça a changé ici. Bienvenue chez vous, Frank. J'ai l'impression d'être à la mauvaise adresse. Rassurez-vous, c'est bien votre maison. Vous devez être content d'être chez vous. Je me suis dit qu'après la tambouille de l'hôpital, vous auriez bien envie d'un bon petit plat maison. Vous ne m'en voulez pas d'avoir investi vos fourneaux. À mon avis, il te le pardonnera jamais. Pas vrai, Frank? Madame McRae, vous avez un cœur d'or. Entre voisins, il faut bien s'aider. C'est bon de vous voir remis sur pied. Vous avez été toujours super avec moi. On en a fait des trucs avec John. Mais même quand je lui ai causé des problèmes et qu'on a arrêté de se voir, vous voulez pas... Vous êtes resté gentil avec moi. Et pourtant, je suis loin de l'avoir été avec vous. Mais je suis bien décidé à changer. Oh, je sais que c'est facile de dire ce genre de choses, mais... je vous décevrai pas cette fois-ci. Je suis heureuse de vous entendre dire ça. Sachez que vous pouvez compter sur nous. Je sais pas combien d'années ça fait qu'on fêtait plus Noël ici. J'ai toujours aimé l'idée que des anges veillaient sur nous. Jusqu'à aujourd'hui, ma grand-mère reste en tout cas ce que j'en ai vu de plus approchant. Et je sais que Frank devait se dire la même chose. Mais la gentillesse de grand-mère faisait que je me sentais d'autant plus coupable. J'étais en train de comprendre que j'allais bien devoir soulager ma conscience. Il était temps de parler. Grand-père, c'était vraiment gentil ce que grand-mère a fait. Ça, oui, tu peux le dire. Il n'y en a pas deux comme elle. Est-ce que tu crois que Frank va vraiment réussir à changer? Je l'espère, en tout cas. Ça ne tient qu'à lui. Il y a une bonne leçon à tirer de tout ça. Tous ces problèmes qu'il a eus, ils n'apparaissent pas dès qu'on se met à boire. On n'imagine pas devenir un jour l'esclave d'une bouteille. Il aurait vraiment pu mourir? Oui. Frank est responsable de ses actes, mais la personne qui lui a fourni cette mixture devrait être punie pour ce qu'elle a fait, elle aussi. Je me disais... la personne en question... Je suis à peu près sûr de savoir de qui il s'agit. Frank n'a rien voulu dire, mais j'ai ma petite idée. Mais ça pourrait être plus compliqué que ce que tout le monde... Non! Les prévisions de la météo ont l'air exactes. Ils avaient annoncé qu'un orage de neige allait traverser la région et j'ai l'impression qu'il est déjà au-dessus de nous. Je crois pas que t'en aies déjà vu un. Pas depuis que t'es tout petit, en tout cas. Un orage de neige? Il va pleuvoir? Il y a d'abord de la pluie qui devient de la glace. Et puis ça reneige encore là-dessus. Si tu as peur d'une tempête normale, attends de voir un orage de neige. L'air va se réchauffer et la neige va se changer en pluie. Alors, c'est une chance qu'on soit parti chercher des provisions. Oui, parce que quand tout ça sera verglacé, on pourra plus aller nulle part. Même avec le chasse-neige. Tu peux rester dans la voiture avec Tucker, si tu veux. J'en ai pas pour longtemps. Joyeux Noël, les enfants! Joyeux Noël, madame! Attrape! Maintenant, rapporte! Allez! Joyeux Noël, le chien! Oh, oh, oh! Joyeux Noël! On dirait que ça se rapproche. Allez, encore une fois. Une dernière fois. Salut, McCrae. Monsieur Turner? Je vais te laisser le bénéfice du doute et partir du principe que t'es futé. J'espère que t'as pas bavardé au sujet de la livraison que t'as été faire pour moi chez Sorn, hein? Non, j'en ai pas parlé à qui que ce soit. T'as dit les mots magiques. T'as plutôt intérêt à savoir tenir ta langue.
Tu l'adores, cette boule de poil. Écoute-moi bien, bonhomme. Si une seule personne entend raconter que c'est auprès de moi que Frank Sorn s'est procuré cet alcool avarié, ton chien sera pas prêt d'attraper d'autres balles, c'est clair? Oui. Hein? C'est clair. Mais il faudra bien faire quelque chose. Il n'y aura pas grand-chose à faire si cet orage de neige devient aussi violent que prévu. Et Madame Slater, alors? Et tous ces gens qui ont besoin de recevoir leurs médicaments? Ça ne me fait pas plaisir, à moi non plus. Ce genre d'orage est peut-être extrêmement rare, mais... aussi longtemps que ça va durer, on sera paralysé. Bonjour, mon grand. Désolée, mon réveil a pas sonné. Il a dû tomber en panne. L'heure s'affiche même plus. Les pluies verglaçantes ont redoublé cette nuit. La région entière se retrouve sans électricité. Les lignes de téléphone sont aussi coupées. Ton grand-père est dehors. Il a mis en route le générateur pour qu'on ait un peu de courant. Oh! Ça fait plaisir de rentrer. N'allez surtout pas vous aventurer dehors, c'est une vraie patinoire. Une mauvaise chute serait trop vite arrivée. Et toi? Pourquoi tu sors alors? De toute façon, si je tombe, ce sera sur le crâne, et comme tu me l'as dit si souvent, j'ai la tête très dure. J'aime pas te voir dehors avec ce verglas. Si tu finis avec une fracture du bassin, je vais pas jouer les infirmières. T'entends ça, George? Si je me casse quelque chose quand on retournera dehors, ce sera toi qui devras faire la cuisine. Dis-moi si c'est la bonne taille. Cette toux ne me dit rien qui vaille. Qu'est-ce que c'est? Ça se fixe sous les semelles. Avec ça, tu glisseras pas. Eh, Pépé, pas à l'intérieur. Sinon, je ne pourrai jamais ravoir mon plancher. Ouais, ça tient sur mes bottes. Tant mieux. Quand tu auras fini ton sandwich, on ira faire un petit tour chez Hank Fisher. Tu m'as fait réfléchir hier soir. J'ai une idée. C'est au cookie. Il s'est dit que tu serais obligé de nous aider si on t'en apportait. Il sait ce qu'il veut, celui-là. Mais lui aussi, il a de la suite dans les idées. Voilà pour toi, Tucker. Je savais pas que ce chien était sociable à ce point. Il est bien plus épanoui depuis que vous l'avez. Mais si Tucker est avec nous, on peut dire que c'est grâce à George. Il a fait ce qu'il fallait. C'est vilain comme tout. C'est pas raisonnable qu'un vieux briscard comme toi marche 3 kilomètres avec ce froid. Tu sais que j'ai à peine 2 ou 3 ans de plus que toi. Et tu me verrais pas battre la campagne un jour comme aujourd'hui. Je le connais plus vaillant. Enfin, Il a mangé trop de cookies. Bob, t'as de la chance. Je les ai encore. Je crois qu'elle devrait faire l'affaire. Les crampons de nos bottes avaient fait germer une idée dans la tête de grand-père. Il s'était souvenu que Hank avait acheté des chênes dans une liquidation agricole. Et il s'était douté qu'elles avaient dû rester dans un coin. Et comme d'habitude, il ne s'était pas trompé. Il reste plus qu'à découper ces tiges d'acier en tout petits segments. Ça doit marcher comme avec une chaussure. Le moment critique, ce sera quand tu descendras la lame. J'espère que les soudures tiendront. je pense que ça tiendra si on déblaye uniquement à la descente. Ce sera plus long, mais c'est mieux que de rester chez soi à se tourner les pouces. Et dans combien de temps ce sera fini? Demain, fin de matinée, faut voir. Si vous me rapportez des cookies. Bob, Hank vous a dit que les chênes seraient prêtes quand? Il s'est assis dans ce fauteuil il y a moins de 30 secondes, non? Eh oui. J'aimerais pouvoir m'endormir aussi vite. Et ces derniers temps, tu trouves le sommeil plus facilement? Ouais. Mais ça me manque de pas lui parler. À moi aussi. Au moins, avec tout ce travail, je suis épuisée. C'est plus facile de dormir. Mais pas à ce point-là. Il doit me couver quelque chose. Et puis, c'est aussi l'un des avantages de se faire vieux. On arrive à s'endormir n'importe où en quelques secondes. L'inconvénient, c'est qu'on se réveille en pleine nuit en se demandant s'il est trop tôt pour se lever. Moi, une fois que je suis endormie, j'aurais plutôt un problème pour me réveiller tout court. J'espère que maman Trisha et Anna pourront venir pour Noël. Oh,
Essayons d'éviter de trop réfléchir à tout ça. Le temps peut radicalement changer en l'espace de quelques jours. Ils seront là. On va avoir un Noël un peu bizarre. Je sais. Il va y avoir encore bien des choses difficiles à affronter. Mais on ne se laissera jamais abattre. T'as été gentil avec Franck hier. Franck n'a pas eu une vie facile. Il a été livré à lui-même depuis qu'il est petit. Mais papa et lui ont été amis. Quand ils étaient enfants, on ne pouvait jamais les séparer. Ils s'adoraient. Et... Puis Franck a commencé à prendre une autre direction à leur entrée au collège. Ton père a essayé de rester ami avec lui. Le seul véritable ami que Franck ait eu, entre parenthèses. Mais Franck n'a rien voulu entendre. C'était un homme merveilleux, ton père. Et il y a tant de choses en toi qui me font penser à lui. Ah oui, tu as raison, Tucker. Tu as de la chance d'avoir un maître tel que lui. Je suis persuadée que ce chien est capable de tout comprendre. Hein, tu comprends tout. Je savais que grand-mère n'aurait sûrement pas eu la même opinion de moi si elle avait su ce que j'avais fait. Va te recoucher si tu veux. Georges est déjà allé traire les vaches. Quoi? Il savait que tu ne te sentais pas bien, alors il a décidé de le faire avant toi. Bonjour, grand-père. Bah, au moins, prépare-lui un solide petit déjeuner de champion. Ce grand gaillard l'a bien mérité. Ça, oui, on peut vraiment le dire. Je vais aller m'asseoir un peu dans mon fauteuil. Rien à dire, ça marche du tonnerre. Oui, ça m'en a tout l'air. Mais reste très vigilant, ne joue pas les têtes brûlées. Et c'est promis. Je n'en revenais pas à quel point une seule mauvaise décision suffisait à gâcher tout le reste. Même mes bonnes actions avaient maintenant un goût amer. On pourrait facilement s'empâter à ce train-là. On est tous reconnaissants de ce que tu fais. Et rien de tel que des biscuits maison pour dire merci. J'arrive pas à croire que tu roules sur cette glace. Moi, je suis tombée 2 fois rien qu'en venant. Jusqu'ici, ça fonctionne plutôt bien. C'est grand-père qui a eu l'idée. Heureusement qu'il y a les Macrae. La famille des débrouillards. Est-ce que t'as déjà fait une chose que t'as regrettée? Ah oui. Quand j'ai parlé à Monsieur Finnerly de mes cousins dans l'Iowa qui avaient plus d'exo de maths. C'était pas très malin. Il s'est mis à nous donner des montagnes de devoirs. Non, moi, je te parle d'une chose plus grave que ça. Où tu veux en venir, Macrae? Georges, est-ce que tu m'entends? Oui, grand-mère, on est là. Tu sais où est la maison du docteur Johnson? Ouais, Très bien. Tu vas tout de suite aller chez lui et tu vas le ramener jusqu'ici avec toi. j'y vais. Est-ce que tout va bien? Eh bien, il faut juste qu'il vienne ici pour examiner ton grand-père. J'ai déjà contacté le docteur Johnson par radio, il t'attend. D'accord. Il faut y aller tout de suite. Tu as compris? Oui, je me dépêche. Très bien. Il souffre d'une grave infection pulmonaire. Ce n'est pas encore une pneumonie, mais ça peut le devenir, si on ne le traite pas sérieusement. Je l'ai mis sous antibiotiques. Et surtout, n'oubliez pas de lui donner ça. C'est indiqué sur l'ordonnance. Très bien. Vous avez bien fait de m'appeler, Madame Macrae. Jamais il n'aurait pu tenir jusqu'à ce que les routes soient dégagées. Même si tu fais du très bon travail. Merci, docteur Johnson. Nous vous sommes très reconnaissants. Très bien. Si mon chauffeur est prêt à reprendre la route, je vais regagner mes pénates. On peut y aller. Il fait un boulot exceptionnel. Oh, ça, je sais bien. Je ne vois pas comment on s'en serait sorti sans lui. Alors, Georges,
En plus de tout ce que tu faisais déjà, voilà que t'es devenu ambulancier. Ça va peut-être sans dire, mais je suis incroyablement fier de toi. En fait, je crois que si tu savais ce que j'ai fait, tu dirais pas ça. J'ai pas dit toute la vérité. Et je leur ai raconté toute l'histoire. J'ai su. Jamais je n'avais lu une telle déception dans les yeux de grand-père. Moi, j'avais tenu ma parole. Et c'est là que j'ai trouvé Franck dans son salon. Et jamais je n'avais ressenti une telle honte. Je m'étais trompé. Tu ne mérites pas de garder Tucker. Bob, je trouve que c'est un peu sévère. Je suis pas de cet avis. À la fin de la journée, après ton travail, je veux que tu ailles chez Franck et que tu lui ramènes Tucker pour de bon. C'est bien clair. Très clair. Il ne m'a pas laissé le choix. Oui, mais quand même, c'est un vrai déchirement pour lui. J'ai vraiment été super nulle. Tucker. Appuie sur le bouton. Fais-le avec ta patte. Allume la radio. Oui, c'est bien. Refais-le. Aboie. Vas-y. Ça va, mes deux clowns. J'ai bien compris que vous vous amusiez comme des petits fous. Oui, oui, Tucker, je t'ai entendu. Où est George? C'est à lui que je veux parler. Très bien, alors je vais m'adresser à toi. Je veux que tu me dises où se trouve George. C'est plus drôle maintenant. George, je suis sérieuse. Tu m'entends? Finis les blagues. Où es-tu et qu'est-ce qui se passe? Grand-mère. George? Grand-mère. Dis-moi où tu te trouves. Où tu es, George? Est-ce que quelqu'un va finir par me parler? Tucker. George! Va chercher les secours. Et aussi grand-mère. Va chercher grand-mère. Oh, Franck, vous êtes chez vous. Il y a un problème, Madame McCrae? Je crains qu'il ne soit arrivé quelque chose à George. Il est avec le chasse-neige, mais je ne sais pas exactement où. Par contre, je sais qu'il avait pris la direction d'Old Orchard Road. J'ai alerté les services du comté, mais ils n'ont personne d'autre par là-bas. Et le téléphone est coupé. Mais comme on est sur la même ligne, je savais que je pourrais encore vous joindre. Vous inquiétez pas, je pars tout de suite, je vais le trouver. Merci beaucoup, Franck.
Je suis là, le chien! Quitte-moi! Ouais, c'est bien le chien! Allez! Cora, il est réveillé. Non, 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 ne te relève pas, il faut que tu te reposes. Si tu savais comme on s'est inquiété. Ah, le médecin a dit que tout irait bien. Il est sain et sauf. Hank, on doit continuer à dégager les routes. Il y a plein de gens qui comptent sur nous. On s'est déjà occupé de ça. Franck a repris le chasse-neige après t'avoir ramené ici. Il conduit Sherry Razer à l'hôpital où elle va accoucher de petits jumeaux. Je prendrai la relève ensuite. Tu as un traumatisme crânien. Alors vous deux, vous allez vous tenir tranquille. Et pendant un bon moment. Bob, on se charge de tout ce coup-ci. Ceux à qui tu as si souvent rendu service peuvent enfin te donner un coup de main. Il y a toute une équipe de tronçonneurs qui est en train de débiter les arbres tombés sur les routes. Ton grand-père a tout un tas de bons amis. Tu peux remercier ta bonne étoile. Oui, et puis aussi Tucker. Mais où il est? Il est avec Franck. Tu sais, George, on a beau être très heureux qu'il ne te soit rien arrivé, ça ne change rien en ce qui concerne ce que tu nous as avoué, tu te souviens? Ce chien appartient à Franck. J'aurais aimé lui dire au revoir au moins. Maman! Bonjour, mon cœur. Tu m'as tellement manqué. Toi aussi, maman. Et regarde-toi. C'est fou ce que tu as grandi. Mais toi, non. Et ta tête, ça va? Encore un peu lourde. Pas étonnant. C'est Tucker qui m'a sauvée. C'est ce qu'on m'a dit. Fais-moi un câlin. Une chose est sûre, ce coup sur la tête, il t'a pas coupé l'appétit. Depuis combien de semaines t'avais rien avalé? Même si ça ne fait pas des semaines, il a passé l'essentiel des 36 dernières heures à dormir. Moi aussi, à sa place, j'aurai un petit creux. Ça fait plaisir de vous voir aussi en meilleure forme. Ah oui, comment? Surtout maintenant que vous êtes avec nous. Quand tu auras fini ton déjeuner, si tu te sens d'attaque pour sortir, on aura un truc à faire tous les deux. George, je sais à quel point tu voulais garder Tucker. Et ce qu'il représentait pour toi, et ce qu'il représente encore. Ça m'attriste qu'il ait fallu le ramener à Franck. Mais s'il y a bien une chose que je veux que tu apprennes, c'est à être un homme de principe. Et ce que tu as fait devait être puni. Je sais, grand-père. Et je m'en veux de vous avoir déçu. Je sais que je ne passe pas mon temps à te parler de ton père. Mais sache que j'ai toujours été très fier de lui. Et je sais qu'il serait fier de toi s'il te voyait. Tout comme moi, je le suis. On va où, en fait? On va voir Tom Turner. Si c'est moi que tu veux menacer, te gêne surtout pas. Mais si tu réessaies d'intimider un McCrae ou qui que ce soit d'autre, t'auras affaire à moi, c'est compris? J'ai été bien clair, j'espère. J'étais bien content que grand-père ne m'ait jamais parlé de cette manière. Je savais qu'il pouvait faire peur. Mais pas à ce point-là. J'arrive avec la sauce. Chaud devant. Ce Noël reste l'un des plus heureux que j'ai connus. Bien sûr, nous n'étions pas vraiment au complet. Merci. Mais une image semblait soudain avoir pris forme. Comme sur un puzzle dont chaque pièce a finalement trouvé sa place.
Je dis les grâces. Allez-y. Chacun de nous avait affronté la mort de mon père à sa manière au cours des 6 derniers mois. Et nous avions tous fait de notre mieux pour aller de l'avant malgré tout. Merci d'avoir permis que cette famille se retrouve réunie. Nous avions tous redouté qu'une fois réunis le soir de Noël, l'absence de mon père ne se fasse sentir d'autant plus. Et que la douleur que nous avions réussi à maîtriser ne ressurgisse plus violemment encore. Mais c'est un sentiment inverse qui nous a tous envahis. Nous nous sommes sentis rassemblés au sein d'une famille de nouveau inébranlable. Et pour tout cela, Seigneur, nous te remercions. Amen. Et alors là, il a pas si... Nous formions un bloc Même moi, qu'aucun chagrin ne pourrait briser tant que nous continuerions de veiller les uns sur les jamais autres. comme ça. Et vu la tête de Turner, lui non plus. Et ce, envers et contre tout. Je suis fière de mon garçon. J'ai l'impression d'avoir Sur le coup. Franck! Tucker! Ah, Tucker! Venez, entrez. Bonsoir, Franck. Je vous souhaite un joyeux Noël. Bonsoir, Jill. Joyeux Noël à vous aussi. Je vous rassure, je ne fais que passer. Oh, vous n'avez pas à vous excuser, enfin. Vous êtes arrivé à temps pour profiter des restes. Oh, non. Non, avec toutes ces bouches que vous avez à nourrir, il vaut mieux que je vous les laisse. Il y en a bien assez pour tout le monde. J'avais prévu large. Oui, mais je ne suis pas venu jouer les piques-assiettes. Et si je suis là, c'est pour faire un cadeau à Georges. Un cadeau, c'est vrai. Je veux que Tucker reste avec toi. Vous voulez que... Ouais, en fait, j'ai trouvé du travail et je vais être obligé de faire des déplacements très fréquents et de longue durée. Alors tu me rendras un très grand service si tu voulais bien l'adopter. Je me disais déjà que cette journée était magnifique. Mais là, elle dépassait toutes mes espérances. Carrément. Je veux dire... J'adore Tucker. C'est un très beau geste de votre part, Franck. C'est rien. Vous avez fait beaucoup pour moi. Georges en particulier. C'est très gentil. C'est vrai qu'on ne se connaît pas très bien, mais John vous a toujours considéré comme un ami. Quand vous étiez jeune et même après. Merci beaucoup. Ça me touche d'entendre ça. Ne t'en veux pas pour ce qui s'est passé. Ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Ton père et moi, on s'était aventurés sur un terrain plutôt glissant. Ton père a compris où ça menait et il s'est repris en main. Mais pas moi. J'en ai voulu. D'avoir choisi le droit chemin. Je sais maintenant qu'en réalité, je me haïssais moi-même pour être tombé si bas. Mais c'est fini. Notre famille m'a montré la valeur de l'entraide. Et grâce à vous tous, j'ai l'occasion de choisir ce que je veux faire de ma vie. C'est pour ça que je veux te confier Tucker. Georges, je crois que c'est le moment d'offrir son cadeau à Franck. C'est moi qui l'ai choisi avec grand-mère. Allez-y, sortez-le. On a vu que votre cadre était cassé. Merci. Ça me touche énormément. C'est important pour nous aussi. Qu'il y ait une photo de mon père et de vous chez son ami. Puisque je vois que l'heure est au cadeau en cette veillée de Noël, en voilà un autre pour toi. Il l'a fabriqué de ses propres mains. Alors comme ça, Franck a pu compter sur votre complicité. Oui, hier, quand il m'a dit le cadeau qu'il avait prévu de t'offrir, j'ai trouvé que c'était très chic de sa part. C'est pas rien. Bob m'a demandé ce que je pensais de l'appeler Tucker et j'ai dit que d'après moi, c'était un nom parfait pour lui.
Oh, joyeux Noël, mon cœur. Joyeux Noël à toi aussi. Mais qu'est-ce que tu fais debout? J'ai décidé de te donner un coup de main pour la traite. J'ai déjà fait pas mal de fois. J'ai quand même été mariée à un éleveur de vaches. Et il ne serait pas peu fier de voir que c'est son fils qui a pris la relève à la ferme. Maman, est-ce qu'on peut parler du Minnesota? Oui, bien sûr, évidemment. Comment tu réagirais si je te disais que je sais pas très bien ce que je veux? Et qu'au lieu de partir dans le Minnesota, j'avais envie de rester ici avec grand-père et grand-mère? À ce que je vois, tu y as déjà bien réfléchi. Ils ont besoin de moi ici. Et peut-être que tu as besoin de rester. Ici, tu te sentiras plus proche de ton père. Oui. J'ai envie de rester. Mais je veux aussi être avec toi. Quand ton père a eu son accident, rester ici était devenu trop pénible. Partout où je regardais, il n'y avait que lui que je voyais. Je pensais à lui tout le temps. Ça me faisait trop mal. Et puis je me suis rappelé une chose que tu avais dite. Et ça m'a fait réfléchir. Quoi qu'il arrive, il faut agir avec courage. Et maintenant que je suis là, je me rends compte que je dois faire face. Je ne vais pas passer toute ma vie à m'enfuir. Les épreuves, il faut les affronter. En comptant sur ce qu'on aime. Et ça m'a fait réfléchir et je veux revenir vivre ici. C'est vrai? Ici, on est tous les deux chez nous. C'est là que je me sens le plus proche de lui. Exactement comme toi. Et ça me plaît maintenant. Waouh. Et Trisha et Anna, alors? Tu sais, elles sont grandes. Elles sont déjà à la fac, elles n'ont plus besoin que je veille sur elles. Et je sais que tu t'en sors sans moi aussi. Tu deviens grand, je m'en rends compte. Oui, je suis plus grand qu'avant, mais il me reste encore du chemin à faire. Et une chose est sûre, j'ai envie que tu sois là. Bonjour, Marianne. Joyeux Noël. Joyeux Noël à tous. Joyeux Noël, Joyeux Noël. C'est gentil de m'avoir prévenu, Madame Macrae. Non, c'est Je bien. m'en serais voulu de rater ça. Oh, sachant que c'est par toi que tout a commencé, je me suis dit qu'il fallait que tu le vois avec nous. S'il vous plaît, j'aimerais avoir votre attention une petite minute. Bon, comme vous le savez, avec tous ces jours de classe perdus à cause de la glace et de la neige, l'école a dû renoncer à présenter le spectacle de Noël cette année. Mais je me suis donné beaucoup de mal pour faire un joli costume. Ce serait une honte de devoir le jeter à la poubelle. C'est pourquoi vous allez recevoir la visite du vrai héros de ce matin de Noël. Joyeux Noël. Il est trop drôle. C'est toi qui as eu l'idée? Et oui, malgré tout ce que nous avions enduré, ça a été un très joyeux Noël. Quelle allure, Macrae. Enfin, Nick. Ah oui, ne soyez pas surpris de voir que j'ai pas mis de sucreries dans toutes les chaussettes, hein, les enfants. Le vrai Père Noël n'aurait jamais dit ça. Je suis d'accord. Joyeux Noël, grand-père. Joyeux Noël à toi aussi. C'est celui-là, cadeau. C'est pour toi. Quand je me remémore cette période, je n'oublie pas les moments tristes qui en ont fait partie. Mais heureusement, c'est surtout la joie dont je me souviens. Ça fait maintenant 10 ans que Tucker est mon ami. À ce jour, il reste mon plus beau cadeau de Noël. Je repense souvent à Frank Sorn, je le revois encore de temps en temps. Il passe voir Tucker quand nous sommes tous dans le coin. Je suis heureux de pouvoir dire que le vieil ami de mon père se porte bien.
Il faut bien avouer que cette année, Noël est de nouveau à marquer d'une pierre blanche. J'ai décroché mon premier diplôme d'université. Et je reviens vivre ici pour reprendre la ferme familiale. Ce sont deux événements marquants. Mais peut-être pas les plus marquants de cette année. Eh oui, elle, c'est Marianne, avec qui j'ai si souvent pris le bus scolaire. Hier soir, elle a accepté ma demande en mariage. Mac, je suis fière de toi. Tucker a l'air d'approuver tous ces changements. Et ça me fait plaisir. Je viens de trouver ça dans ma chambre. Lequel d'entre vous l'avait égaré là-bas? La famille d'Anna a décidé d'avoir un chiot. Je crois que pour mes neveux, c'est un événement plus important que mes fiançailles. Les enfants, regardez ce que j'ai là. Richon n'avait trouvé aucune bonne raison de ne pas offrir elle aussi à sa famille un petit Tucker. Il est trop mignon. Il le sent. Qu'est-ce qu'ils sont adorables avec leurs petites frimousses toutes chiffonnées. Regardez les enfants, vous aimez. Oh, c'est Attention tout le monde, ça tourne. Dis bonjour. Voilà, comme ça. Tu as de la chance. On verra bien comment Tucker réagit à l'arrivée de ses petits cousins. Qui sait, peut-être qu'il faudrait un chiot à la ferme, histoire de donner une seconde jeunesse à mon vieil ami. Je vous dirai l'an prochain s'il a un nouveau camarade. D'ici là, la famille Macrae vous souhaite à tous un très joyeux Noël.